Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Brousse Outside. Brousse Outside, c'est notre format magazine vidéo au sein duquel nous vous emmenons à la découverte de nos principales filières et producteurs. Aujourd'hui, ce numéro est consacré aux dates Medjool. Shalom Fabien. Shalom Jérémy, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver sur les traces de la date Medjool. Petit indice dans la ville dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Petit 1, on ne revient jamais vraiment tel qu'on est parti de cet endroit. Petit 2, on ne dit pas qu'on va vers cette ville, mais on monte vers cette ville. Petit 3, c'est le berceau des civilisations. Et petit 4, ça nous regarde plus personnellement. Cette ville se trouve sur la route des Palmeraies, à proximité de la vallée du Jourdain. Tout à fait. Nous y serons demain. On se trouve avec vous à Jérusalem. Cela reste la ville la plus importante d'Israël avec 1 million d'habitants. On n'est pas venu tout seul cette fois-ci. Effectivement, cette fois-ci, on a des candidats. Venez, on va vous les présenter. Tout d'abord, Franck, qui s'occupe de notre filiale Brousse Hollande à Amsterdam. Charlotte, en charge du marketing, notamment sur la partie fruits secs. Perrine, notre directrice commerciale, sur la partie grande et moyenne surface fruits secs. Et on ne présente plus Stéphane, accessoirement notre père, le plus grand expert français, voire international de la date, et notamment de la date Medjool. Il est plus israélien qu'un israélien. Papa, le programme. Le programme, je suis content de rétablir la vérité avec Jérémy et Fabien, c'est que quand vous me croyez à l'extérieur, etc., j'étais ici en Israël à acheter des Medjool. Et je suis trop content de revenir ici avec vous tous. 43 ans qu'on achète des dates Medjool ici. On ne peut pas venir en Israël sans passer par Jérusalem. Jérusalem, cette capitale monde, le berceau de toutes les religions, des 3 religions. On va essayer de le visiter rapidement cet après-midi, mais on ne peut pas passer ici sans voir le Saint-Sépulcre, le Mont des Oliviers et toutes les richesses de cette ville. Ce soir, dîner avec Adiklaim. Adiklaim, c'est notre fournisseur depuis plus de 30 ans. Et ensuite, demain, point capital, nous allons dans les Palmeraies, le long de la vallée du Jourdain, au-dessus de la mer Morte, où là, nous avons toutes nos palmeraies qui ont été plantées il y a plus de 60 ans, 70 ans, certaines organiques, certaines conventionnelles. Et là, on verra les Medjool fraîches en train d'être emballées, parce que les premiers conteneurs sont en train de partir. Et on verra les Medjool sèches également dans l'usine, triées automatiquement et tout. On en reparlera demain, bien sûr. Et on finira ce voyage avec un tour magasin, la distribution en Israël de la date Medjool. Ça, c'est l'ultime étape, c'est qu'il faut qu'on sache exactement comment sont consommés les Medjool ici en Israël, où ils en consomment 10 fois plus que nous par habitant. Donc on a l'ambition de progresser terriblement dans ces volumes-là, et on va comprendre et amener cette compréhension à nos clients en France, en particulier nos grandes surfaces, mais aux grossistes aussi traditionnels, pour qu'ils achètent le bon produit, qu'on va leur sélectionner, pour qu'ils fassent plus de ventes. Au final, c'est ce qui intéresse nos clients. Donc les voyages avec notre père, c'est toujours pareil. 2 heures de sommeil, pas de repas à midi. Donc vous le voyez dans le regard de l'équipe, on est un petit peu fatigué. Suivez-nous. Les voyages fournisseurs, c'est aussi un moment d'échange et de partage avec nos partenaires et on prend plaisir à les retrouver, notamment au restaurant. On va retrouver l'équipe qui est déjà sur place. Le travail qu'on fait quand on est à table, qu'on discute, qu'on donne une petite aparté dans l'oreille d'un de nos fournisseurs, c'est juste du travail. C'est de la différenciation et c'est avec cette différenciation-là et cette confiance qu'on crée ensemble qu'on arrive à faire des miracles et à vendre de plus en plus de produits. I understand this. Bonjour à tous, on est
ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée en Israël et on a la chance de commencer par visiter les palmeraies. Nous allons pouvoir tout au long de la journée découvrir le parcours de la Betjoul du palmier jusqu'à la boîte. On vous laisse découvrir notre parcours en images. Vous voyez ici, c'est un palmier qui a 30 ans d'âge et il peut faire jusqu'à 100 à 130 kg de dattes par saison. Il lui faut 800 litres d'eau par jour pour faire ce que vous voyez là. Why you decide to make this plantation of organic Betjoul? As I remember, as a kid, when I was in the fields, every time someone sprayed, I had this feeling on my face that it was very not comfortable. I told my father, let's do it organic. We don't want to use all these sprays. It's not good for us as farmers to do it. What about the process? I mean, from what you start to do on the palm tree? Okay, the palm tree is quite primitive tree. It's like a weed, and it has the cycle of when the flowers come out. We fertilize them. You have to fertilize them to make a fecundation. Yeah, we take male flowers and we put it with the big machines. We throw it on the trees, on the flowers of the females. How many male you need to make fecundation? Around one male for each 50 females. Okay, 1 for 50. It's a good figure. Yeah, good figure. We forgot to say that one operation is really very important, is to put the net on it. Exactly. Before the sugar comes out, so the birds and the bees and all the flies and all the animals here in the organic farm, before all of them start to eat it, we put net on each branch. You can see the nets. Yeah. And this net stays on the branch until the end of the crop. And that prevents any disease. That's why it's organic and no fertilization at all, no pesticide, nothing at all. Nothing. Les filets, vous voyez, ils sont bien fermés. Si vous tapotez vraiment chaque date, vous allez voir que seuls les plus mûrs vont tomber. Et c'est grâce aux Betjoul les plus mûrs qu'on va pouvoir obtenir les Betjoul fraîches, biologiques, qu'on connaît si bien. Sur chaque branche, le grower va laisser seulement 50 petites branches pour que les dattes deviennent vraiment très grosses. Et sur chaque branche, il va laisser seulement 6 dattes et couper le reste. Voilà comment elles sont récoltées, avec beaucoup de délicatesse. Everything is done by hand because, first of all, these plots are meant to produce the bonbon. You know, the bonbon Betjoul date, which is the top date. It's a date that we pick it one by one because the dates are ripening the stages are different. Yeah. On one branch you can have 100 different ripening stages. So you need to do it one by one. And for the consumers, they have to understand that what we call super juicy, fresh, bonbons, there's a lot of words to explain that. That's a date which is picking up, we pick them up when they are not yet completely matured. They are very fresh. Rate of humidity is around 38, 40 grade, when a normal date is 2022. That means the taste is not the same, conservation is not the same, and those dates, very important to say it, you can stop the maturity putting them in the fridge, minus 18, that's what Tamir is doing very quickly here. As soon as he collects the dates, he puts them at minus 18, because at minus 18, there is no frozen for the dates, too much sugar inside. That means be safe, you can keep those dates as long as you want in the fridge, minus 18, and you eat them. Personally, I prefer to eat them when they are very cold, because it's like ice cream, it's very nice. It's like but up to you to do what you want. Exactly. I love it to eat it also frozen, you know, because it's not really frozen. It's just very cold. It's like ice cream, like the sorbet, you know. I understand that you love your trees. I love them very much. And the organic people, very often they are close from the people. And we love you because we give us very good dates. Thank you very much. Thank you.
incroyable. On est dans la zone de sécurité entre la Jordanie et Israël. C'est un no man's land interdit à toute circulation, mais comme on manque de terrain en Israël, on a autorisé un producteur à planter, il y a plus de 30 ans, des palmeraies. שלושה דברים שהתמרים אוהבים. מים, חום ואהבה. התמרים שלנו יפים כי אנחנו אוהבים אותם, נותנים להם אהבה. כל יום מבקרים אותם, אומרים להם בוקר טוב, מה נשמע? לא מספיק מים? take מים. hot? not to me. it's come up. כל עץ תמר שאתם רואים פה, הוא שותה בערך, תקשיבו טוב, 1,500 קוב בשנה. אנחנו במדבר, שלא יהיה לכם טעות, זה לא צרפת ולא שוויץ, זה בקעת הירדן. כל פעם שיש גשם זורם. זורם כאן, כאן, והולך לירדן. מהירדן, ים המלח. הוא בא, נתנו לו קצת כסף, והוא עשה סכר. רואים סכר? יש 3 כאלה. סכר, שם יש עוד אחד, ואחריו עוד אחד. המים באו במהירות עם הלכלוך מההרים. כל סכר עצר את המים. בצד, קשה לראות פה, יש מגלש, שמגיע לגובה של הלבן, לגובה של המים. המים למעלה נשפכים. המים המלוכלכים נשארים, המים הטובים ממשיכים. פה יש משאבה. בלילה שהחשמל זול, המשאבה מעלה את המים, שם יש בריכה. ופה יש 3 מאגרים. 3.4 מיליון קוב. Donc nous avons quitté les palmeraies, nous voilà à l'usine de conditionnement. Qu'est-ce qui se passe dans cette usine? Ici à l'usine, vous voyez derrière nous, les camions amènent tous les jours des dattes. On traite 3 millions de pièces, 3 millions de dattes par jour ici, 6 000 tonnes pendant la saison. Et ensuite, elles vont aller dans les greenhouses, c'est-à-dire dans des serres où le soleil chauffe la serre à 50 degrés. Et ce qui permet 2 choses, à la fois de faire quitter les éventuelles infestations qu'il pourrait y avoir d'insectes qui s'en vont parce qu'il fait trop chaud, qui sortent de la datte, et également qui permet de les sécher un petit peu quand elles sont dans une ambiance assez humide. On aperçoit derrière moi une chambre vide qui permet de mieux comprendre le système des greenhouses avec une toile tendue qui permet de chauffer avec le soleil l'intérieur de la chambre, c'est le principe d'une serre, et 2 ventilateurs qui vont pouvoir diffuser la chaleur au sein de la chambre. Nous voilà à l'intérieur de l'usine pour la phase de pré-triage. Comment se déroule-t-elle? Alors les palettes, vous les avez vues, une fois qu'elles sont sorties de la serre, elles sont versées sur cette petite machine qui va les laver avec une douchette d'eau. Et ensuite, ça les sèche parce que l'humidité ne doit pas rester dans la datte. Là, le pré-triage à la main a été terminé, mais pour autant, il reste encore des dattes comme ça, trop humides. Ça, c'est dangereux parce que ça ne se conserverait pas. Donc il y a un dernier triage qui est fait. On les écarte, on va les ressécher. À partir de là, la phase est automatique. Ça va être traité par la machine. On va vite mieux voir maintenant. On arrive dans la partie automatisée de l'usine avec 2 machines qui sont 2 machines très impressionnantes pour traiter 60 tonnes de dattes Medjool par jour. Comment elles fonctionnent? Le principe est simple. Les dattes tournent sur elles-mêmes, vous le voyez sur la chaîne. La machine prend automatiquement en un quart de seconde 10 photos et il traite 2 paramètres. 1, le calibre, la taille. Le deuxième paramètre, le pourcentage de loose skin. Qu'on appelle la loose skin, c'est la peau qui se décolle, qui peut aller de 5% à 60%. Et c'est traité automatiquement. De là sortent 15 catégories sélectionnées différemment qui vont induire un prix différent. Il y a des variétés qui sont mises directement en carton de 5 kg et d'autres qui sont dans des caisses plastiques qui vont être réutilisées pour le pré-emballage des petits emballages de 200 grammes, 400 grammes, 1 kg, etc.
Et là, on arrive en bout de chaîne. Voilà les boîtes qui sont prêtes et qu'on retrouvera chez nous, dans nos entrepôts, dans une semaine. Donc Jérémy, on arrive du sud de Tel Aviv, on était à côté du centre-ville, près de Jaffa, à la rencontre du marché Levinsky, qui est un des marchés sur lequel nous allons retrouver les revendeurs des dates Medjool que vous avez vus dans les palmeraies. Jérémy, on se trouve maintenant dans une autre ambiance au niveau de la vente. Où sommes-nous? Alors, autre ambiance, on revient sur un territoire connu. Nous sommes devant un des magasins Carrefour qui a ouvert tout récemment en Israël. Carrefour s'est implanté dans le pays il y a peu et a ouvert 50 magasins simultanément récupérant une ancienne chaîne locale. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir les dates Medjool conditionnées telles que c'est vendu dans un supermarché israélien. The consumer can buy 1 kilo of Medjool. You can for buy 1 460 kilo of Medjool. euro. This is the quality is we sold to 16 types of quality. Yeah. This is the lowest quality, but it's a very good date. When you The- mean lowest quality, what do you It mean? means I mean, it means that the loose skin, the eating quality Yeah. is not the same. A loose skin, it means that they have Yeah. the skin is a little bit pumping above the surface of the fruit, but the nutritional values, the taste, the eating quality, everything is the same. softness is still the same. Soft, nice, Yeah. same product. It's available to people that don't want to spend a lot of money on Medjool. They can enjoy Medjool Yeah, incredible. for a lower price. And we do it here for Carrefour on their private label. Here in Israel, so you have to understand that Yeah. there is no shipping cost because Of it's course, it's it's from directly here. from the It's product- directly from here. from the grower. Yeah, yeah. On se dirige vers une chaîne de supermarchés différente de celle qu'on vient de voir, avec moins de magasins dans le pays, mais des magasins beaucoup plus grands, Rachissina, qui sont des magasins spécialisés. Nous allons voir le rayon dédié à la date Medjool. Donc vous le voyez derrière moi, on est passé sur une toute autre dimension de magasin. Un magasin comme celui-là en Israël va consommer environ 60 tonnes de dates Medjool sur une année. C'est beaucoup, mais vous n'en avez que 5 pour le pays, donc c'est vous dire la consommation moyenne par habitant sur l'Israël. Nous voici devant une épicerie de luxe appelée Hamama. Hamama, c'est un nom de famille. Plusieurs membres de la famille possèdent des épiceries qui sont même concurrentes entre elles. Nous allons voir un type de Medjool relativement différent avec des fraîches et des sèches sans loose skin avec une belle qualité de produit, mais le prix s'en ressent. Venez, on y va. Ici, nous avons des dates nouvelle récolte, donc premium. C'est une date qui est très claire. Les Français apprécient celle-là. Donc dans les marchés de gros, le marché au départ était uniquement sur ces dates-là. Qualité premium, pas de loose skin, la peau ne pèle pas, on les voit là aussi, ils sont très belles. Et c'est des dates qui valent quand même 50 shekels, c'est-à-dire que c'est le double des dates qui ont des loose skin et des défauts de peau. Au final, quand vous la mettez dans la bouche, cette date-là, elle n'a pas un goût meilleur que les autres, elle est plutôt même un peu plus sèche. Donc en fait, petit à petit, le marché, plus il est mature, plus il évolue vers une demande du consommateur pour une date pas trop dure comme ça, beaucoup plus molle, qui fond dans la bouche et qui vaut moitié prix. Nous, on pense que le marché peut se multiplier encore en France par 5 ou par 10 en termes de volume par rapport à ce qui se consomme ici. Ici, il se consomme à peu près par consommateur 2,5 kg par habitant et par an, quand nous, on consomme à peine 200 grammes. Donc on a encore un énorme potentiel de développement sur la date Medjool. Now, Yaniv, we are back in Tel Aviv after Yes. this day, incredible day, Amazing in day the palm we had tree today. on the Jordan Valley. Can you tell us a bit more about when you have started with the Declaim, when we meet together the first time, and I will something not, I like will that? not forget it. When I started
9 years ago. I came to Adiklayim from different business, agriculture business that I did, and I came to handle the dates. And everybody told me the first guy you need to meet is Stefan Bruce and Bruce Vergès. So we flew the whole team and we had a meeting with you. And it was very, very enthusiastic to meet you first of all, and to meet the company and all the activity that you are doing in France. And for me, it was first to learn how to deal with the dates and how to sell the dates with you. And I think the first decision that I took, you know, after I saw the good relationship that you have with the company, is that we don't change anything. That was the key point. That was the key point. We don't I do change remember anything. my advice. Yes. Don't change anything. At least 1 year, we don't change everything until we observe and we learn the mentality of the client, how the market is behaving, because every market is acting differently and you have to learn first before you take a decision. And I believe that after 9 years, not only we become friends, we increase the market, we understand the mentality of the product, we understand what people want, we increase the market, more people buy it, we sell more to you and you sell more to others, and the market has grown double, I think, from the time that we met until now, because the product is amazing, it's tasty, it's healthy, it's natural, so nothing really to add to that. After all those years, Yaniv, I can tell you, because I have started much earlier than you in the company. I worked since the beginning with Adiklayim, and I was a bit anxious at the time, and I must say after all those years, you know, the truth. I love to work with you. Thank you very much. Notre séjour en Israël touche à sa fin. Nous espérons que vous connaissez désormais tout du parcours de la Medjool. Pour conclure, nous sommes ici de retour à Tel Aviv, sur la plage. Fab. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour nos filières sur les prochaines routes du groupe Bruce. À bientôt. À bientôt.